Ndema voleuse, ce n'est pas mon nom qui est gâté. On continue. Continue, ma fille. Hey, mon enfant. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait leur bruit là-bas. Là, on Félicité m'appelle maintenant. Félicité m'appelle pour me dire, ah, Eugénie, la vice-présidente n'a pas encore ramené l'argent. On a 200 euros ici. On peut retirer 50 euros pour cotiser ton anniversaire. Je dis non, pas de question. Mais 200 euros que vous avez là-bas, ça n'a rien à voir avec la torture. J'ai envoyé tout l'argent qu'il fallait que j'envoie. Et j'avais appelé Tata à me dire, il a fait comprendre comme ça que Cécile a souvent tendance d'oublier de noter les trucs. Donc je lui ai refait tout le film. Non, attends, Eugénie, elle n'oublie pas, elle fait semblant d'oublier parce que c'est une voleuse. Parce que quand tu as l'argent de quelqu'un, tu le notes quelque part, tu le mets dans un bout, dans un coin. Que quand la personne, quand tu es une fille honnête, une personne honnête, que quand la personne te demande que mon argent, tu lui dis que oui, je me souviens, j'ai tes 100 euros. Mais elle fait semblant. Elle fait semblant. Et quand c'est toi qui as son argent, elle te rappelle jusqu'au dernier centime, elle n'oublie rien. Mais quand tu lui demandes que, ok, moi, mes 500 euros, tu me les as remises quand? Elle ne répond pas. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Mais pour elle, elle se souvient. Une voleuse, une bushman. Continue, ma. Du coup, j'appelle Tata Anedi. Je dis, Tata Anedi, pardon, ta personne, parfois là, souvent tendance à oublier. C'est le film. Que j'ai envoyé telle somme en dette et il y a telle somme que la vice-présidente doit compléter. Tata Anedi m'a dit, ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais gérer ça. Ok. Ça, c'est au mois d'avril, tu es à Abidjan. D'accord. Et la vice-présidente envoie l'argent tard. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et au mois de juin, la vice-présidente, toujours dans le même scénario, envoie toujours l'argent tard. Au point où même l'argent de mon anniversaire, de la vice-présidente, je n'avais pas eu même l'argent de la tontine. La vice-présidente dit, à tout moment, elle a toujours un problème. Ouais, j'ai fait l'accident à l'hôpital, au travail, on est venu me porter, nanani, nanana. Une semaine après ou le lendemain, elle est partie. Elle a envoyé son fils donner l'argent à Ndema dans un cabaret de la place. Et mes 50 euros d'anniversaire et l'argent de la tontine de la personne qui bénéficiait au mois de juin, Ndema a remis l'argent un mois après. Ndema a d'abord joué la vie. C'est le jour de ma réunion que je récupère mon argent chez Ndema. Ma chérie, les 14 000 euros pour ta gouverne, je les ai bouffés le même jour que votre gars là se mariait. Le 29 juillet 2023. Et j'étais là. La 8e personne, parce qu'il restait 6 000 euros à cotiser. Donc j'avais déjà cotisé 8 000 euros. Ok? Bête. On continue. Jamais Cécile Ndema. Elle n'a même jamais mangé Cécile Ndema. Elle n'a même jamais vu Cécile Ndema. Et ça, je jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Si je mens, viens dire que je mens. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu ne mens pas. Elle n'a jamais vu Cécile Ndema Coco Kwetu. Mais elle a déjà causé avec Cécile Ndema. Cécile Ndema a voulu qu'elle entre dans sa tontine. Elle a fait le Congo ça avec Cécile Ndema. Donc, elles ont déjà causé. Est-ce que pour Cécile Ndema, pour faire le Congo ça ou pour demander le prêt? Il y a un faux profil là. Un faux profil. Que j'étais avec elle. Cécile m'a harcelé pour l'argent. Parce qu'elle a toujours des problèmes. J'ai dit au faux profil que, pardon, comme tu veux entrer à la tontine, est-ce que tu peux me prêter l'argent? Elle me dit, maman, je vois que votre réunion là n'est pas sérieuse. J'ai dit, c'est sérieux. J'ai dit, c'est la présidente, c'est ma copine. Elle va rembourser. Cécile prête l'argent même aux fantômes. Donc, elle n'est pas l'enfant du cœur, hein. Elle prête l'argent même aux fantômes. Ok, on continue. Tu peux donner certaines informations à Kwakoukou pour que Kwakoukou vienne clasher Cécile Ndema parce que... C'est elle qui vient te donner les informations. Moi, je n'ai pas donné les informations à Coco Kwetu. C'est aujourd'hui que j'ai donné. Je ne me cache pas comme Cécile se cache. Puisque j'étais dans le direct de Coco Kwetu.
Coco Kweto a reçu les audios. Coco Kweto voulait jouer les audios depuis. Mais quand Cécile Dema est venue écrire sur les réseaux sociaux que 3 radiés, 2 comme ça, elle radie les gens comme elle dit, elle ne donne pas leur fonds de caisse. Et quand l'histoire d'Anatole, par contre, que Cécile Dema se laissait les audios, elle partageait, elle a eu des problèmes avec le président Henri Mamouza qui l'a bloqué. Pourquoi? Parce que elle a insulté une fille de cancéreuse, alors que sa propre sœur est morte du cancer. Paix à son âme. Le président Henri Mamouza n'a pas aimé. N'ayant pas aimé, lui a parlé. Cécile, comme elle est fausse, elle s'est fâchée. C'est comme ça que le président Henri Mamouza l'a bloqué. Donc ce n'est pas moi. Maman, je n'ai pas amené sur les réseaux sociaux c'est ta personne même qui a amené sur les réseaux sociaux. Ça m'a seulement trouvé, j'ai aussi pris. J'ai pris. Et j'ai même parlé parce que toi, ma femme, tu parles de ça. Depuis. Mais tu parles en parabole. Au point où j'ai averti cette Cécile Dema. Et elle a dit qu'elle devait faire le direct. Quand elle vous dit que quelqu'un est l'esclave de quelqu'un, tu viens discuter. Regarde, tu es devenu son esclave. Tu es mon esclave, elle est mon esclave. Regarde-moi les filles que j'ai hébergées. Regarde-moi les filles qui dormaient sur mes canapés. On continue. Toi-même, tu as honte. Ok. Tu as honte parce que les gens savaient que Cécile Dema, c'est ta personne et qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de... J'ai honte. Hey! Oh, attendez, mets un peu le ventilateur, maman. Attendez, je me déshabille comme je suis dans le noir. Maman! Ouais! J'ai honte. Tu sais depuis combien de temps j'ai couvert cette fille? Elle a bouffé mon argent depuis 2021. Moi, honte de venir sensibiliser. Voilà celle que tu es en train de présenter, Eugénie, qui est ici en direct. Comme une laide de fille. Si on met Eugénie, on te met le noir. Quand on est noir, ce n'est pas synonyme de laideur. Hein. Elle ne fait pas l'audience, hein. Très belle, très raffinée. Eugénie. Très respectueuse. Écoutez comment elle parle. Elle n'est pas dans la racaille. Elle n'est pas dans la bordellerie. C'est une femme mariée. Elle est assise, elle dort derrière un homme. Donc le mélange là. Le mélange là. J'ai laissé l'amitié. Je voulais bouffer ma réunion au mois de juillet. Je suis sûr que la seule chose que qui t'a envoyé me clasher, regrette, c'est de m'avoir donné la réunion et d'avoir laissé les cahiers à une fille. N'ayant pas expliqué à la fille, elle s'appelle Laure. N'ayant pas expliqué à Laure que, comme tu vois là, je rentre avec 500 € tous les mois et 100 € tous les mois d'anniversaire. C'est ça qui crée tout ce désordre. Parce qu'elle n'était jamais séparée de ses cahiers. C'est elle qui était là, elle écrit. C'est elle qui était là, elle faisait tout. C'est elle qui remplissait. Donc le jour où elle s'est séparée des cahiers, elle est morte dans son propre film. C'est comme ça qu'on a su qu'elle rentrait avec 500 € depuis le mois de décembre. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est comme ça qu'elle a pris l'argent de Marlise Tanguy. Je l'ai soutenue. Sa sœur, Grace, m'a appelé avec Marlise. J'ai lavé Marlise. Toujours parce que j'ai suivi ce qu'une débat m'a dit. Mais il fallait que je sois victime pour accepter que non, il y a les filles. Et sa sœur, Pauline Dema, m'a reproché ça. Elle m'a dit, ce n'est pas toi qui as insulté Marlise Tanguy ici, toujours pour Ndema. J'ai dit, est-ce que je savais ça? Un homme, il savait ça, que ça allait m'arriver. Donc, j'étais obligé de fermer mon cul et ma bouche. Donc, je l'ai protégé. Je l'ai protégé depuis 2021. Mais j'en avais marre. Parce qu'elle est rentrée. Quand on est dans une tontine, on cotise, on te classe. C'est pourquoi tu bouffes parce que tu dois rembourser. C'est une tontine, c'est une cotisation.
Donc, c'est comme un emprunt qu'on rembourse tous les mois. Au lieu de donner la réunion à une autre personne, elle est partie avec l'argent pour nourrir les gigolos. Les 6 000 euros qu'on disait qu'elle avait donné à quelqu'un, c'est là parce que c'est le mois de mai. C'était sorti ici, les audios. Qu'elle a donné 6 000 euros à quelqu'un pour le mariage. Donc, les 6 950 euros avec lesquels elle était rentrée. Voilà ça. On ne fait pas trop de calculs. On ne fait pas trop de recherches. Vous vous souvenez que dans les audios, qu'il y avait ici que quelqu'un qui se mariait a prêté 6 000 euros. Parce que l'histoire que Cécile avait fait, c'était au mois de mai. Et la personne se mariait au mois de juillet. Et Cécile a refusé la réunion à la petite avec qui je cause ici, avec vous. Elle est rentrée avec 6 950 euros. Au lieu de donner à une adhérente qui devait bouffer 7 000 euros, à quelqu'un d'autre, de neutre. Il y a même Laure qui avait demandé que président donne-moi. Elle a dit non, ça ne suffit pas. Mais comme j'avais ma réunion à bouffer, maman, j'avais les ambitions. Maman, je ne pouvais pas parler. Même quand le petit Andes m'a appelé, comment je suis en contact avec Andes? Et depuis combien de temps j'ai commencé à parler avec Andes Eugénie? Tu peux le dire là? Mais quand on a commencé à partir du mois de mai, à partir du moment où elle m'a refusé la torture, c'est là où tu as commencé à causer avec nous. Sinon, avant, tu ne causais pas du tout avec nous. Voilà. À partir du moment où elle t'a envoyé, elle te disait ce qu'elle avait envie de te dire et tout. Et après, toi, pour chercher la vérité, c'est là où tu as commencé à essayer de nous appeler pour savoir ce qui s'est passé. On t'a expliqué aussi notre version. C'est là où tu as commencé maintenant à faire tes enquêtes et chercher les solutions. Merci. Donc, tu comprends, ma chérie? Lâcher avec elle. Oui. Tu viens parler il y a comment il s'appelle encore? Le monsieur, le gars avec qui Cécile sortait. C'est Cécile qui dit non à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui lui dit non. Hey! Il dit montre qui est ton nom. Hey! C'est Cécile qui a dit non à Maniaka. Hey! Maniaka m'a bobé, je l'appelle. Hey! Je n'ai pas un autre téléphone et je n'ai là-bas. Je fais le Congossa ici et j'écoute l'autre Congossa là-bas. Yay, Maniaka. Donc c'est Maniaka, c'est Cécile qui a refusé Maniaka. C'est ce qu'elle est venue te dire. Tout Paris, c'est que c'est Maniaka qui a refusé Cécile. Il a laissé ses habits. Il s'appelle Maniaka, il vivait au Luxembourg. C'est Maniaka qui laisse Cécile. Cécile en a bavé. C'est comme ça qu'elle est partie, elle est retournée. Elle a récupéré Alain Ndjichou. Quand on dit qu'une personne qui est en couple par saison, quand on dit que Cécile Ndema c'est une saisonnière, Cécile Ndema n'a pas un homme en temps. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Cécile Ndema travaille, elle est saisonnière, elle livre le couteau en temps partiel. Donc, Cécile Ndema a refusé Maniaka. Il s'appelle Maniaka. Je donne tout son nom ici, Maniaka Joseph. C'est comme ça qu'il s'appelle et il m'aimait beaucoup. La photo qu'elle t'a envoyée, j'ai mis, comme tu ne sais pas lire, que pourquoi tu as coupé la photo, fallait mettre Maniaka. Tout le monde sait que c'est Maniaka qui a refusé. Elle a pleuré. J'avais de la peine pour elle. On continue. Qui est ton homme? Quel est l'homme qui peut t'assumer? Cécile Ndema, elle prend, elle jette quand elle veut. Non, moi je ne veux même pas l'homme parce que je n'entretiens pas les gigolos, hein. J'adore les vieux. J'adore les hommes qui me donnent. Donc je n'ai pas envie d'homme là maintenant. J'ai ma petite fille qui a remplacé tout. Les hommes, tout. Je veux de l'homme pour faire quoi? J'ai fini d'acheter le biberon ou les couches. Hein, maman? J'ai fini. Non, je ne veux pas. Je suis fatiguée des hommes. Je vais vivre avec les hommes à distance. J'ai mon homme au Cameroun. Mon mari. Renseigne-toi, on te dit. Mon mari. Je suis fatiguée. Les gigolos. Entretenir. Ça donne le stress. Ça donne la migraine. Ça te fait faire des choses que tu ne penses pas. Que tu ne peux pas faire. Je ne veux pas vivre au-dessus de mes moyens parce que quand je fais mes comptes,
Je dois cotiser, je dois payer le loyer, je dois faire ceci, acheter les couches, payer l'école de ma fille, faire ceci à mon fils. Une seule personne. Et je vais encore prendre l'homme, je vais ajouter. Il faut faire la cuisine, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, je suis fatigué, non. Non, 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 non. Donc je n'ai pas moi, parce que j'ai pas envie. Ok, on continue. Oui. Toi alors, qui t'assume? Qui est ton homme? Personne. Je ne veux pas. Qui est ton homme? Montre-nous un homme qui t'assume. Personne. Aucun homme ne peut t'assumer. Oui, je préfère. Aucun homme. Je n'ai pas moi C'est pour l'argent ça à que tu payer. sors toujours avec tes arrière-grands-pères. Ouh! C'est pour ça que tu es toujours... Les arrière-grands-pères, Ali Faka, l'homme qui m'a amené en France, c'est un arrière-grand-père. Je l'ai aimé. Oui. Je lui ai donné un enfant. Oui. Il m'a amené en France. Oui. J'ai consommé le mariage. J'ai vécu avec lui. Donc, je n'aime pas les jeunes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les jeunes, non. Tu vas voir le jeune pour souffrir, le jeune qui va abandonner les habits, le jeune que tu vas aller trouver, qui t'abandonne chez toi le 31 décembre, que vous vivez ensemble, qui t'abandonne chez toi pour aller dans une danse d'impôt, rencontre une fille là-bas, passe la nuit là-bas dehors. Le lendemain, tu trouves avec les gens, tu arraches ta pièce dentée parce que tu crois que tu es déjà arrivé. C'est ça, vivre avec les hommes. Elle a arraché les papiers de Maniaka à Sebeyamo. Parce qu'elle a vu Maniaka avec une femme. Et c'est la femme-là que Maniaka a épousée aujourd'hui. Elle en veut à Suzanne parce que la femme de Maniaka est complice, est collègue de Suzanne. Ou est collègue de Suzanne, je ne sais pas trop. Donc bref, l'une des deux choses. C'est pourquoi elle en veut à Suzanne aujourd'hui. C'est Maniaka qui a laissé Cécile Dema. Cécile Dema ne sait pas se lever et aller dans les toilettes pour faire sa douche. Cécile Dema sait se lever, prendre le téléphone, aller faire le Congossa. Cécile Dema, s'il y a 24 heures la journée, Cécile Dema utilise 23h30 pour faire le Congossa. C'est pourquoi les hommes la fuient. Ce n'est pas elle qui fuit les hommes. On va continuer. Tes arrière-grands-pères, tu es une mytho. Ok. Gombongo Indi. Oui. Tu parles de 14 000 euros. Depuis que tu gagnes les 14 000 euros, quelle est la personne, l'argent qui t'a donné, l'argent qui t'a fait être ce que tu es un peu là? Je n'ai pas compris. C'est la réunion de Cécile Dema. L'argent qui m'a fait être ce que je suis un peu. C'est la réunion de Cécile Dema. Maman, les 14 000 euros là ont commencé hier. Hein? Et je ne sais pas commencé quand? L'histoire de 14 000 euros, ma petite. Mais c'est l'année 2023 là qu'on a commencé. Parce que moi, quand je suis entrée en 2022, on était à 500 euros. Hé, maman, c'est tout récemment que ça a commencé. À quelle année ça a commencé à me faire être ce que je suis? Donc, c'est depuis 2023 que je suis quelque chose. Donc, je suis quand même quelque chose. Ma pam dans ces délits. Ma pam, c'est dit mytho. Hé, ma pam. Il dit ma chill. Ça avait l'argent de la réunion de Cécile Dema que tu as payé comme pas te reconnaître ta petite fille au pays. Ouf. Eugénie? Oui. Ma petite fille est née en quelle année? Si tu as bonne mémoire. Si tu peux te souvenir. Ta petite fille est née l'année passée, en 2023. Je pense qu'elle est née... En 2022. 2022, excusez-moi. En 2022, je pense qu'elle est née le mois de... vers août là-bas, août, octobre. Août, merci. Ma chérie, quand on fait une réunion, c'est pour remplir certaines conditions ou c'est pour les ambitions. Hein? Donc, si j'ai pris les 14 000 euros, déjà c'est faux et archi faux. Je vais alors te dire ce que j'ai fait des 14 000 euros que Ndema m'a donné, que la réunion m'a donné et que j'ai remboursé. J'ai payé l'AVI. Tu sais ce qu'on appelle l'AVI? Ma fille est venue par Campus France. J'ai payé l'AVI. Maman, je connais aussi les noms.
pour son école. Donc, ce n'était pas pour faire reconnaître le Mouna. Tu prêches le faux pour avoir le vrai. N'est-ce pas, tu disais que mon Mouna n'est pas venu. N'est-ce pas, tu as chanté ici que mon Mouna n'était pas venu. Bêtise. Continuons. Toi, tu viens parler à Cécile Ndema aujourd'hui. Elle est qui? Une Tu voleuse. viens parler de son association. Et quelle association? Où elle est secrétaire, directrice? Quelle est l'association qui peut t'accepter là à Paris? Montre-moi l'association. Je peux faire n'importe quelle association parce que je n'ai jamais escroqué l'argent de quelqu'un. Je suis jamais allé dans une tontine, j'ai pas cotisé. Mais je ne veux plus faire des cotisations. Je crée ou je vais chez des personnes honnêtes. J'ai été la vice-présidente de Momipass. Et sa réunion s'est bien passée. Et notre réunion qu'on est en train de faire, nous sommes les fondatrices. Nous sommes ensemble. Et dans cette réunion, je ne suis rien. Je fais que partie des membres fondateurs comme d'habitude. Dans cette réunion, pour remplacer le nom de la tontine, on a remis les Lovely Sisters en broda. Hein, Président, tu es là? Les Lovely Sisters en broda pour honorer Momipass. Et elle est nommée présidente des Lovely Sisters en broda. D'accord? Donc, je fais ma réunion qui commence en février. Donc, je ne peux pas entrer dans les réunions. Je suis pas volage. Je ne peux plus. J'entre dans une réunion que je gère. Et si ça m'échappe, je sors. OK? On continue. Qui peut t'accepter. Vous serez seulement obligé de créer pour vous parce que partout où tu vas partir, on te chasse. Tu as mené quoi, Coucou, dans la réunion et Cécile Ndema, on a dit qu'on ne veut pas t'être là-bas. On est obligé, c'est normal. Ça veut dire que j'ai du monde. J'ai enlevé des grosses têtes de cette réunion. Ça veut dire que j'ai de la poigne. J'ai enlevé les grosses têtes. J'ai enlevé une personne qui cotise 1500 € qui est en édite par mois. Dans la réunion, son argent est là en temps et en heure. Dans la réunion de Ndema qui cotise comme ça. Les retardataires comme ça. Des 125 € fois peut-être 8 qui font 1000 €. J'ai enlevé Eugénie qui cotise 1000 €. J'ai enlevé Andes qui monte à 1000 €. Calcule déjà. Et qui vend de l'argent, c'est lui qui met toujours l'argent en banque avant. Et pour ton, comment on appelle, pour ta gouverne, Andes va mettre l'argent à la banque. Oui. Et il aura son argent. Et on a calculé l'argent qu'il avait laissé là-bas. On lui a donné les pleurs de ça. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Aïe, oh, aïe, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. On a récupéré notre argent. Et ça vous fait mal. Continuons. Ndema, les pleurs de ça. Quoi, Coucou est toujours là, elle va venir insulter les gens. Quand on va l'arrêter dans un coin, elle va venir toujours demander pardon. Tu l'as déjà arrêté toi un jour? Tu as déjà arrêté quoi, Coucou, un jour, comme vous l'appelez? Tu l'as déjà arrêté qu'un jour, tu la vaux? Une fille qui t'a nourri? Elle ne voulait pas faire la tontine. C'est moi qui cherchais les membres de tontine. Parce que beaucoup de personnes avaient fui comme ça, étaient parties. Eugénie, quand vous êtes entré dans la nouvelle tontine, il y avait des gens qui étaient partis, non? Tu as connu des gens qui sont toujours là? Cite-moi voir le nom des gens qui sont partis quand vous êtes entrés. Je ne connais pas ces personnes-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Hein. Queen Rina était partie, non? Oui, Queen Rina était partie. Ada était partie. Après, les autres personnes là, je ne les connais pas, je ne connais même pas leur nom. Sylvestre est parti. Sylvestre aussi est parti, oui, effectivement. Parce que Sylvestre est parti avec elle faisait de la tontine aussi avec la dame du refuge. Et Fleur de Lille. Voilà. Donc, beaucoup de gens sont partis. Il fallait chercher les adhérents pour avoir beaucoup d'argent. Il fallait chercher les adhérents. Elle était d'accord. C'est elle qui me demandait les adhérents. En tant que membre fondateur, nous sommes restés que 2. J'ai proposé ma meilleure petite.
Ma meilleure sœur que je n'ai pas eu dans la vie, que Dieu m'a donné, Coco Kwetu. Envoyez les cœurs pour Coco Kwetu, dis donc. Tu as une sœur comme Coco Kwetu, tu ne te vantes pas. Vous avez voulu la détourner. Elle est restée avec Tatana. La preuve, il y a les audios qui pleurent. Vous êtes en train de pleurer que marche toujours avec elle. C'est ma petite sœur. Je la tape quand je veux. Le jour où l'une de vous la trappe dans un coin, la touche, on va se déshabiller. C'est comme ça et pas autrement. Coco Kwetu meurt à je meurs à une seconde. Des gens ont voulu sur Facebook, personne n'a pu. Donc ce n'est pas toi qui pourras ma pam. On continue. Toi, tu vas me parler des réunions. Non. Tu sais les réunions que j'ai fait? Non. J'ai fait les réunions de 20 000 €, moi. Hey! Ma pam, tu as fui avec l'argent d'une femme là qui m'appelait tous les jours. Tu as dit que tu vas la clasher. Ok, 20 000 €, maman, parlons. Moi, je vais dire que j'ai eu une voiture par rapport à mes réunions. J'ai eu des terrains par rapport à mes réunions. Toi, tu as eu quoi par rapport? J'ai une voiture par rapport à mes réunions. J'ai eu des terrains. Maman, tu sors le titre foncier. Tu sais écrire ou lire pour avoir le terrain. Le terrain que tu dis que le camp. Le petit truc que ta mère a construit quelque part, qui n'a ni forme, qui n'a pas, comment on appelle ça, de plan. Que la maison, l'eau coule. On est dans la maison, on monte comme ça, comme si c'est une maison à étage. Qui n'a pas de fondation, qui n'a rien du tout. Qui n'a pas la peinture. Ce sont tes terrains. De la maison, le terrain, le camp enfin, les parties des voisins là. Tu dis que c'est pour toi. Hein? Là, comment elle ouvre ses gros yeux en mentant. Tu as quel terrain? Regardez. Regardez. Regardez Yindi Mathilde. Elle est sérieuse avec les veines. Elle a caché. Maman la voilà dans la maison. Pendant que les gens sont nus. Qui fait chaud, il y a l'hiver, il y a le truc. Elle est à la maison. Regardez si ce n'est pas la maladie, c'est quoi? Regardez, on continue. 20 000 € chez nous. Imbécile. Nourrisseuse des petits gigolos. Continuons. Aux réunions, les 14 000, tu dis qu'on parle de 14 000 €. Mais moi, oui. j'ai mes titres fonciers là, je peux les sortir. Ma soeur, alors, tous les jours, tu vas sortir. J'ai mes titres fonciers. Ma copine peut témoigner. Hey. Ta copine peut témoigner. Dis que ta coépouse. Dis que ta coépouse peut témoigner. C'est ta copine? Copine de quoi? Juste, tu es même sérieuse. Hein? Ma copine peut témoigner. Dis que c'est ta coépouse. Chouane. Quand on parle que titre foncier, vous me lancez le défi. Je bombarde. Gombongo, il dit, hein? Moi au moins, j'ai fait des réunions où j'ai bouffé. Tu connais ma première voiture. J'ai acheté avec mon argent des réunions, de la réunion. Donc, dans tout ça, tu as même une première voiture que je connais. Après 5 ans que j'ai fait sans parler avec toi. 5 ans. Tu es venu me demander pardon. C'est la même démarche qui disait que n'accepte pas. Juste à connaître ta voiture, c'est ta camarade de classe. Une fille qui dormait dans mon canapé. Une fille qui dormait dans mon canapé. Donc tu as la voiture. Contenté alors avec la voiture, continuons. J'ai enlevé un bon argent, plus de 7 000 €. J'ai donné à ma mère l'argent qu'elle aille en vacances au Cameroun. L'argent de mes réunions que je faisais avec les Cam de Pascaline. Ah. C'est même... Attends, tu as donné 5 000 € à ta mère pour qu'elle aille en vacances au Cameroun. À quel moment ta mère est venue en France? Et à quel moment est-ce que ta mère est partie au Cameroun? À quel moment est-ce que ta mère a eu les papiers? À quel moment ta mère a fait la prison? Tu peux un peu me calculer ça? Parce que ta mère, on l'a attrapée dans un camion là-bas. Ta mère est ta collègue de service. Vous bouillez les mêmes clients. On l'a attrapée là-bas pour défaut de pièces d'identité. On l'a amenée. Elle a fait Fleury-Mérogis. Ou c'est comme ça qu'on appelle. Quelque part là-bas à Paris. Ta maman, ta collègue de travail, avec qui tu suces les bites ensemble. À quel moment? Hein? Ta maman, tu avais l'argent, tu avais tout.
Tu n'as pas pu acheter une robe à ta mère. Jusqu'à la photo, jusqu'aujourd'hui, tu pleures partout que la robe est sur ma photo de profil. Je vais changer toutes les photos de profil de mon profil. Mais ta mère restera là, c'est ma Juju. Elle a porté une robe que j'ai portée en 2014, sans la laver, avec les odeurs que j'ai. En 2017, elle n'a pas porté cet habit, cette robe sans l'amener au pressing. Ta mère. Une robe que j'ai abandonnée. Ta mère. Et tu avais 5 000 € à lui donner. Tu n'as pas pu avoir 5 000 € pour offrir du bonheur à tes frères et sœurs qui sont mendiants là-bas, dehors, au Cameroun. Tu n'as pas eu 5 000 € pour positionner. Va chez nous. Tu vas voir que ni mon frère, ni ma soeur ne souffrent pas. On continue. Comme la personne qui a pris les 7 000 €, elle a donné à la mère que tiens. Toi, tu as fait quoi avec Cette Kamga Pascaline, qui a donc donné 5 000 € à ta mère, hein? Qui t'a amené au bois, hein? Qui t'a amené à Chartres, avant lieu saint. Qu'est-ce que tu as fait à Kamga Pascaline? Tu n'as pas envoyé Kamga Pascaline en prison? Ce n'est pas à cause de toi que Kamga Pascaline a fait la prison. Tu n'as pas insulté Kamga Pascaline? À quel moment tu vas être reconnaissant quand pour clasher les gens? Hein? Toujours les gens qui t'ont aidé. Kamga Pascaline, répète après moi. À cause de moi, Kamga Pascaline a fait la prison. À cause de moi, Lily Carole a été interdit de vendre le piment à Chartres. À cause de moi, Lily Carole ne bouffe plus la CAF. Parce que je suis allé trahir à la police. À cause de moi. Lily Carole et Kamga Pascaline en souffrent, ces deux cousines. Tu viens parler d'elle? Et t'ai dit qu'elle va te laver. Chouane. Attends. Irène Icône. Le cul de ta mère, Irène Icône. Imbécile, c'est moi qui t'ai rendu un film. Chouane, juste ça, tu viens écrire sur mon truc. Regarde-moi comment elle est. America, toi qui es parti sortir avec les vieux blancs, juste ça, tu es devenu un film, tu marchais avec elle, c'était ta copine. Elle t'a donné un jour les bonbons, juste ça, tu viens commenter dans mon truc, laide comme le pouf. Je te bloque, chouane. Vous ne parvenez pas à dire la vérité. Ton vieux blanc qui t'a amené boire l'onkou, fumer l'onkou là est où? Je la bloque. Regarde-moi une fille comme ça là qui marche en fauteuil roulant. Continue. ton argent? Tu as fait ces réunions-là avec moi, non? Tu as fait cette réunion-là avec moi où je t'amenais. Il fallait que le week-end, on se mette bien. Parce qu'on sortait, c'était tous les mois. C'était des jeunes filles belles, vaillantes, qui aimaient souvent. Vous connaissez qu'il y a des femmes qui ne sortent pas tout le temps, mais le jour qu'il y a la réunion, c'est là que chacun accroche son sac pour sortir. Toi, quand on arrivait, nous toutes, on sentait bon. Tu as fait une jeune femme à jeter son canapé. C'est elle qui bouffait la réunion. Parce que quand tu bouffais, c'est toi qui recevais. Elle a jeté sa réunion. Ma, fais-nous sortir la jeune femme là, on voit un peu. Fais qu'elle vienne aussi parler dans mon direct comme Eugénie parle dans le direct. Si tu es une femme. Pas en faux profil, hein. Pas les gens qui vont venir raconter des trucs. Quelle jeune femme? Continuons. Son canapé. Elle avait trop l'argent pour cause gérer de le ce qui canapé. sortait tes lasses. Le numba de ça. Ouais, le numba de ça. Même si c'est le numba, c'était avant. Aujourd'hui, à ton vieux âge, Maïdi Mathilde, Nibitom, les asticots, hein, le pu, le sang, tout ça coule dans tes entrejambes, toi seul. Toi seul. Tout ça, c'était avant. Je te donne encore le bénéfice du doute, c'était avant. Maintenant, te voilà. À ton âge, tu mets les couches. Regarde à quoi tu ressembles. Multicolore, vert, rouge, jaune. Dans bientôt, tu vas remplacer le drapeau du Cameroun. Vert, rouge, jaune. Tu ressembles au drapeau du Cameroun. On continue. Ça a coulé. Ah bon, hein?
Langa a lavé le canapé jusqu'à l'odeur ne partait pas, elle était obligée de jeter le canapé. Ce que je dis, je n'invente pas, tu le sais. C'est pour ça que tu me détestes. Parce que tu sais que j'ai trop parlé de toi, des vérités. Et que je te déteste. J'ai beaucoup parlé des vérités de toi. Et ce que je dis sur toi, je dis que je peux parler de toi 50 ans. Je ne veux jamais inventer quelque chose. Donc moi, toi... Je ne vais jamais inventer. Donc toi, tu peux parler 50 ans de moi. Et moi, je ne peux rien dire de toi. Et surtout que tu dis qu'on habitait ensemble. Je ne peux rien. Gospel, tu n'as pas honte, Gospel. Satan t'a aidé ici, on se rappelle tout. Satan t'a aidé, elle t'a donné l'argent, elle te soigner. Une chienne comme toi, c'est pas toi qui vantais, Satan que regardez ma grande sœur, les pieds hackés. Maintenant, tu viens l'insulter, Gospel, tu n'as pas honte. Idiote. B-A-B-A, 2 plus 3, 23. Gospel, va à l'école. Gospel, c'est la reine que tu as là. Dieu va te punir. Voilà pourquoi ton ventre est plat. Gospel, Ngomachel, va te soigner. Tu peux qui sur la toile là? Tu ne peux personne, grosse pute. Demande pardon à Totana, parce que Totana c'est ta patronne. Totana t'a aidé ici là. Idiote, grosse pute. Avec ton PD de Abbé Samé, un salopard comme ça, il va jamais voyager. Un bâtard comme ça là. Abbé Samé, t'es noyau. Respecte de bordel. Imbécile, grosse pute, où est ton mari que tu as arraché à Tatana Koni? Grosse pute, il est où? Moi je vous tiens le gigolo de repasseur. Idiote que tu sois. Bordel. Respecte Tatana, parce que Tatana, c'est ta patronne. Elle va demeurer ta patronne. Grosse pute, 2 plus 3 égale 3. Là. Hey, ça cuit, hein? Hey, elle a fui. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais. On continue. Ma pampesse, on est en train de parler d'une histoire de 14 000 euros. Seigneur Jésus, tu parles à qui? À toi, non? Si mon ex-mari n'avait pas fait la bêtise, c'est que je suis propriétaire de plusieurs immeubles au Cameroun. Donc, il y a même ex-mari dedans. Le mariage blanc. Ton ex-mari que tu as fait. Ton ex-mari est un papa qui fait les péroulés dans les boîtes de nuit. J'avais fait les péroulés. Ton ex-mari, c'est un arrangement du mariage blanc fait par moi et Binetou Gaye à la Piedra. Ton ex-mari draguait Binetou. Comme Binetou est française, elle a dit que non. Elle a composé, elle t'a donné l'ex-mari. Là, il faisait les péroulés. Les péroulés comme ça. Les péroulés. Toi, tu as dit à Binetou, si Binetou est où? Binetou a dit que tu as commencé à dire que non, il fait les péroulés. Tu as dit, Binetou a dit que fais avec. Tu n'as pas les cas. Donc, cherche tes kaolo calmement. C'est comme ça que tu es parti à Bordeaux. Il t'a mis dans la prostitution, dans le waka. Sandra Rose va venir, elle peut venir parler ici, témoigner. Elle avait même dit ça. Il t'a mis dans le waka. Et pendant que tu travaillais, c'est lui qui prenait l'argent pour nourrir d'autres personnes. Parce que c'est un agent mal acquis, le karma. Tellement que tu as volé, tu as fait le pickpocket, tu as fait les 2 doigts dans les bus 31 de Château Rouge. Voilà tes milieux. Tu avais le 19e, tes endroits de balade, 19e, 18e et 17e. Voilà tes niveaux. Et c'est là-bas que tu allais voler tout le temps. Tu étais propriétaire des bus 31. Parce que si je dis que locataire, c'est que j'ai menti. Tu étais propriétaire des bus 31. Une voleuse, 2 doigts. 2 doigts que tu mettais, tu volais les portables. Tu volais l'argent. Tu marchais qu'avec les voleurs, les baladus, les gars du 18e. Tu viens me parler. Je sors avec les responsables. C'est pourquoi je suis responsable. Ma femme, tu es mon aîné. Mais je me comporte toujours. J'ai le charisme comparativement à toi. Comparativement à toi. Tu as les tessons de bouteilles dans ton cerveau. Te voilà. Tu es allé. Tu as fait l'accident parce que tu allais voler. Ton chaud bandit est mort. Tu as quoi? On continue. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles. À l'époque, je n'avais même pas les papiers. J'ai touché déjà beaucoup d'argent. J'ai des témoins. Ce n'est pas que je parle que... J'ai pris plus de... Attends. C'est que tu es. Il n'est pas interdit de rêver. L'homme bêtier avait dit, il y a un manga bleu. On ne parle pas du passé. On ne parle pas j'avais été. Parce que tu n'avais même rien été. Et tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Il y a un manga bleu. Ngosap. Tu avais été. C'est que tu avais été.
propriétaire, c'est que tu avais été, c'est que j'avais, mais tu n'es rien. Tu ne mérites même pas les Yomangabeu. J'avais été. Ok, on continue. 40 000 euros comme ça, je donne que va nous faire quelque chose au pays. Il part au pays, il rentre, il dit qu'on l'a escroqué. Ça, c'est le passé maintenant. Je parle ça parce que c'est une façon c'est une parenthèse. Si mon ex-mari était quelqu'un qui connaissait vraiment... Tu avais payé son fait. Tu as payé le fait. Ce n'était pas ton mari. La preuve, vous avez fait combien de temps de mariage? Combien de temps d'années que vous avez fait de mariage? Mon ex-mari. Tu as payé le feu Mbouch. C'est le fait que tu as payé, ma soeur. Et tu viens parler mon ex-mari. Le pays, on n'allait pas escroquer cet argent. Je lui ai dit, bon voilà, moi je n'ai pas encore les papiers. Pour l'instant, toi tu peux partir au pays, vas-y au pays, va investir. Va nous investir au pays. On aime bien ce qui est dans la restauration. Ouais, le bar qui est en face de Nkondongo. En Nkondongo, là-bas, comme ça, Nkondongo, ça devait être pour moi. Ça devait seulement être pour toi. Je croyais que c'était pour toi. Maman, les références de ça dans zéro. Le bar qui est en Kondongo, en face, je ne sais quoi. Ça devait être pour toi. Ça devait. Ce n'est pas pour toi, mais ça devait. Bêtise. Ceux qui connaissent Yaoundé, j'ai bouffé des tontines, je lui ai donné que va. Non, génie. Benga mouram pour eux, benga yom pour eux. Benga yom solvo le yimbe. Regarde-moi celle qui t'insulte. Elle est toujours en train de dire que peut-être. Elle ne dit pas que oui, peut-être. Le verbe peut et être est dans sa bouche autant pour moi. Là, voilà. Yo mangabe, elle n'était rien. Maintenant, c'est les rêves. Maman, il n'est pas interdit de rêver. Maman, il n'est pas interdit de rêver. On continue. Je n'ai rien eu. C'est quand je quitte Bordeaux, je viens à Paris, je continue mes tontines. J'achète ma première voiture. Ok. Tout à l'heure, tu as dit la première voiture. Donc, tu achètes encore ta première voiture. Donc, toi, tu es toujours premier, le mensonge de ça. C'est dans les terrains. Toi, tu en parlais, Ngombogo Yendi. Où sont les terrains? Toi, alors, depuis que tu es en France, ton bilan, c'est quoi? Rien du tout. Depuis que tu es en France, ton bilan, c'est quoi? Parce que moi, à un moment, ça ne va pas. Comme j'ai toujours dit, je rentre au pays, là, je dépose un titre foncier, là, on me donne le crédit. Ok. Quand ça ne va pas, Oui. pendant qu'on parle tous les jours, ici sur les réseaux sociaux, tout le monde voit que ça ne va pas sur toi. Sur toi que tu es pauvre, tu mendies sur les réseaux sociaux. Tu es devenu l'esclave d'une autre femme que tu as insulté, sa mère, son père, ses aïeux. Tu es devenu son esclave. Pour toi, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est manger le poisson que tu mets souvent sur les réseaux sociaux. Non, pardon, autant pour moi. La richesse, c'est manger le poisson que tu mets souvent sur les réseaux sociaux. Tu souffres. Tu as été incapable d'avoir l'argent pour aller te soigner au Cameroun. Je suis allé dans mes multiples prêts. J'ai prêté. J'ai remboursé. Tu as été capable de payer ton billet d'avion pour aller te soigner au Cameroun. J'ai payé le billet d'avion. À quel moment tu es bien? Tu es bien parce que tu manges le maquereau, parce que tu quittes, tu fais plus de 5 km pour aller acheter 500 grammes de viande. Juste là, tu viens montrer sur Facebook, tu viens toi-même dire. Parce que tu es là pour arracher les petits gigolos que tu nourris. Tu as quoi? Est-ce que tu ne souffres pas? Ma femme, tu souffres tellement que j'ai même pitié de la peine pour ta personne. Et ça ose l'ouvrir. Tu es riche? Tu as quoi? Tu te suffis? Tu vis dans les HLM, tu mets tes HLM dans le Waka. Hein? On te chasse tous les jours, on te blesse, on te repasse comme le fer à repasser, comme les habits.
avec le fer à repasser. Ça, c'est la souffrance. Tu veux encore souffrir quelle qualité, ma? Faut pas qu'on te trouve un jour couché dans le lit, dans la chambre et tout, que tu es déjà d'ailleurs, ma. Hey, parce que tu souffres déjà, tu ressembles, je ne sais pas, Njunju Kaleba. Toi, ton bilan, c'est quoi? Je vois les gens jubiler que oh, tu as fait venir ta petite fille en France. C'est un espoir, ça. Hey. Avec autant d'argent que tu as touché dans ta vie. Hey. Donc, c'est les gens qui jubilent. Toi, tu avais dit que c'était faux, non? Ce n'est pas un espoir. Hein? C'est ma petite fille, non? Même si c'est autant d'argent. J'ai payé leur école, non? J'ai tout payé, non? C'est mes enfants, non? Toi, tu as quoi? Ton espoir, c'est quoi? Si c'est pas Achille qui faisait venir l'enfant de ta nièce, la fille que tu as, Noé, depuis que j'ai dit qu'elle s'appelle Noé, tu as commencé à l'appeler Noé. La fille que tu as, c'est pas ta fille, c'est pas ta nièce, c'est ta petite fille. Ce n'est ni ta fille, ni ta nièce, mais c'est ta petite fille. C'est l'enfant de ta sœur. Et c'est Achille qui l'a fait venir avec le tcha-tcha d'une autre fille. Et c'est lui qui a tout payé. Toi, tu as donc payé quoi? Hein? La seule éducation que tu donnes à un enfant, c'est voler les manteaux dans les écoles. Tu as donc payé quoi? On continue. À ton vieux âge, tu es encore dans la vente du piment. À ton vieux âge, tu es encore dans la vente. Maman, tu es mon aîné de loin. C'est moi qui avais changé ton âge. Tu es né en 72. Tu es né en 72, voilà déjà tes mains. Mon vieux âge. Ne vieillissez pas, hein. Mon vieux âge l'a accouché. Mon vieux âge là est grand-mère. Toi, ton jeune âge, tu as quoi? Même un neuf, tu n'as pas. Mon vieux âge, je suis grand-mère d'une merveilleuse petite fille. Et je suis mère de 2 merveilleux enfants. C'est moi le papa, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père. Et ça ne chauffe pas et ça ne m'a jamais dépassé. À mon vieux âge. Et toi, ton jeune âge, même le moustique, tu n'as pas. On continue. Le piment. Quand tu fais les tirer dans le noir, c'est que tu es dans un village quelque part en train de vendre le piment. Tu as un espoir. Ce n'est pas la fille ici qu'on avait dépêchée ici avec le camion rouge. Attendez un peu. Le camion rouge là est quelque part. Ce n'est pas la fille ici qu'on avait dépêchée que sa rivale, avec des pièces déplacées comment on appelle ça, au lieu 5 là. Ce n'est pas toi, ma. Ce n'est pas toi qui quittais ici tous les jours avec l'écouteur, que c'est moi qui te lisais les commentaires. Tu buvais les Red Bull juste à dire que tu partais au travail. Ce n'est pas toi. Ou c'est une autre personne. Vous oubliez vite, hein? Ouais, les courtes mémoires, les mémoires sélectives. On continue. Tu vas parler. Donc, toi, tu es encore au niveau qu'on parlait de 14 000 euros. Non, c'est mon niveau. Je parle du présent. Je ne parle pas du passé. Je ne parle pas du futur. Je parle du présent. Alors, ton présent, c'est quoi? Est-ce que tu as même 2000 euros? Montre ton compte bancaire. Si tu as 2000 euros, je t'ajoute là 1000 euros. Si tu as 2000 euros, je t'ajoute 1000 euros dans ton compte bancaire. Je parle du présent. 14 000 euros, c'est beaucoup en ce jour-ci. La vie est devenue tellement chère. Le piment ne passe plus. Mais papa pique un peu. Ta part ne pique plus parce qu'il y a le sang. Il y a le sang dedans. Et il y a le pu dedans. Mon piment pique. Ta part ne pique plus. C'est pourquoi tu es jalouse, aigrie, méchante. On continue. Papa. Eh? Donc, quand tu parles de 14 000 euros, je vais faire ça, tu dis qu'on est en train de parler une histoire de 14 000 euros, que Maliba a bouffé plus de 14 000 euros il y a des années, que moi, j'ai enlevé l'argent comme ça là. 4 000 euros, je t'ai donné pour prendre la maison, que tu as mis finalement payé. Attends. Et dis encore.
Il n'y a pas très longtemps là qu'on t'a te foutre à la porte là-bas où tu es là-bas là. C'est Cécile Dema qui a donné l'argent pour payer le loyer. Ok. Hey. Et Jenny, Oui. depuis que tu es dans ma réunion, j'ai déjà bouffé la réunion. Je dis même dans ma réunion, dans la réunion de Ndema, j'ai déjà bouffé la réunion combien de fois? Tu m'as bouffé 2 fois, hein, les 2 années que j'ai été à la cantine de Cécile Dema. Et l'adresse a changé. L'adresse n'a jamais changé. Les 2 fois, tu as reçu chez toi. Tu as toujours reçu chez toi. Cécile Ndema vous a déjà reçu chez elle? Non, jamais. C'est toujours la première séance et je n'étais pas là. Elle avait reçu chez Suzanne. C'est Suzanne qui, elle nous avait reçu chez Suzanne. Et la deuxième séance, c'est au refuge. Merci. Attends. Parce que c'est elle qui dit toujours en premier. Merci. Eh, ma chérie, il fallait d'abord que Cécile Ndema aille chez elle. Avant. Attendez, le direct, je vais décrypter tout ça. Il fallait d'abord que Cécile Ndema aille chez elle. Avant de me faire avoir ma maison. À quel moment tu m'as donné 4 000 €? Pauline Ndema n'aime pas les réseaux sociaux. Elle allait témoigner. Achille peut témoigner. C'est moi qui ai payé ton loyer. C'est moi qui ai payé ton loyer. Et je l'ai dit maintes fois ici. Je t'ai payé le billet d'avion. À quel moment je suis au 4 Calais François Villon, 95 100 à Argenteuil depuis 2015. J'ai jamais déménagé. J'ai dit bien, jamais déménagé. Donc je suis dans cet appartement avant que la réunion de Ndema ne soit créée. J'ai jamais déménagé. J'ai dit bien. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on a failli me mettre dehors. Même, je te dis que même l'aérer à l'heure où je te parle, je ne dois pas. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Et pour mettre quelqu'un dehors, il faut toute une procédure. On ne met pas quelqu'un comme ça là dehors. OK? Tu as toujours été en sous-location. À quel moment? J'ai dit bien, la réunion de Cécile Ndema a commencé, je pense en 2017, si j'ai bonne mémoire. Je suis dans mon appartement depuis le 1er novembre 2015. Le 1er novembre 2015, dans le même appartement. C'est là où tu faisais les directs, quand tu habitais dans ton trou à rat, à la rue Bouclé. Je pose la question à tout ce monde qui est ici, là. Est-ce que, quand je fais des directs, ma maison a déjà changé? Regardez comment les gens mentent. Depuis 2015, je suis chez moi. J'ai failli acheter cette maison, mais mon dossier n'était pas bon. Tu parles des terrains. Depuis qu'on fait le bruit, est-ce que c'est moi qui ai sorti le problème du terrain sur Facebook me concernant? Je ne fais pas le bruit parce que je ne mens pas. Donc, ni toi, ni Cécile Ndema. Cécile Ndema, la seule maison que Cécile Ndema a eue, je vais vous raconter la meilleure histoire. Après que Cécile ait habité à Riquet, où elle a fait le Congossa, avec les filles de femmes battantes dont je vais taire les noms là pour le moment, elle est quittée. Elle est allée à Garibaldi. Garibaldi, elle est allée à Agnès-sur-Seine là-bas, au 11e étage, où elle a fui avec l'argent des gens pour acheter les trucs qu'elle avait chez elle. Elle payait la maison à 1200 €. Depuis plus de 15 ans, Cécile Ndema est dans un foyer. Elle va donc payer ma maison comment? À quel moment Cécile Ndema? Parce que sa réunion n'était pas encore créée. À quel moment Cécile Ndema? N'est-ce pas, toi, tu disais que j'étais en sous-location, juste à ce que je te sorte la taxe d'habitation que tu n'avais pas, juste à ce que je te sorte des impôts. Cécile a vécu. C'est pour cette raison qu'elle rêve. C'est comme on dit, comment on appelle le film de Jim Murphy là? Un prince à New York. Donc un villageois qui découvre quelque chose. Quand on l'a logé, elle m'a envoyé les photos, les vidéos. Elle m'a envoyé
Comment elle est en train de faire? Elle a pris du vrac à 4 fois sans frais. Elle allait, Périgord lui a donné l'argent, c'est elle-même qui m'a dit. La réunion, il fallait qu'elle complète l'argent de la réunion et de l'argent des cotisations des gens. À cause du gros dos, de vivre au-dessus de ses moyens. Cécile Dema m'a invité chez elle. En janvier, j'ai refusé de partir. J'étais avec les génies. On s'est bien amusé. On était bien contente. Et ça s'est bien passé. Tout le monde a eu son argent. Cécile Dema a vécu au foyer depuis des années. Cécile Dema est dans son premier HLM. Cécile Dema, on a refusé. Cécile Dema, tous les hommes, Njitu, Maniaka, elle n'était pas dans un T3, hein, T2. Sa maison était un bésodrome. Tous les hommes la couchaient. Les visages changeaient. C'est moi qui lui avais dit que, mais ma soeur, c'est comment? Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, chez toi. C'est quoi, tu as le macabo, tu as le tarot, c'est quoi ton âge? Pourquoi tu changes les hommes? Son dernier espoir était Maniaka. Maniaka est allée se marier. Elle est partie encore récupérer Alain Ditu là-bas et bim! Alain Ditu aussi est parti. Elle a volé l'argent d'Alain Ditu de la soirée. Les 45 ans de Dinabel. Elle t'a dit ça? Emma? Hey. À quel moment, maman? Cécile Dema, une fille qui vit au foyer, va donner l'argent à une fille qui habite dans un T4, 84 mètres carrés, avec comment on appelle, un bon dressing. Eh, pourquoi vous mentez comme ça? Eh, ha! Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, continuons. Tu viens à manquer de respect aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes ingrate. Elle manque de respect. Non, même si c'est 2 heures du matin, je suis. Il n'y a pas très longtemps, Cécile Dema t'a donné l'argent. Elle est partie payer pour ton loyer. Tu envoies quoi, Coucou, venir clasher Cécile Dema? C'est ce qu'elle te dit. Cécile Dema n'a jamais payé mon loyer. Cécile Dema a payé, je l'ai envoyé parce qu'elle avait mon argent. C'était en 2021. Parce qu'elle avait mon argent de cotisation. C'est là où je lui ai dit qu'enlève 1000 €. Tu peux donner. Et Cécile Dema ne m'a jamais remboursé mon argent comme ça. C'est quand je pars au Cameroun. Si tu as bonne mémoire et génie, c'est quand je pars au Cameroun que j'ai dit à Cécile Dema que reste me cotiser parce que je la mettais devant les faits accomplis. Parce qu'à tout moment, je lui demandais mon argent, elle ne me donnait pas. Je lui dis, Cécile, je vais avec mon fils, je m'en vais accompagner ma fille à coucher et tout. C'est comme ça que Cécile Dema a commencé à me cotiser. Pour pouvoir récupérer mon argent. Cécile Dema n'a pas enlevé comme ça, là, que voilà 1000 €, voilà 500, non. Elle a cotisé ça. Je l'ai envoyé. Je lui ai dit, Cécile, s'il te plaît, voilà l'adresse de mon agence immobilière, je suis en train de voyager, va payer. Je t'ai dit que cette fille était mon esclave. La preuve, elle est venue faire le Congo, ça chez vous. Le lendemain, vous l'avez vu avec moi. Je la traite quand je veux, c'est moi qui refuse de son amitié parce qu'elle est malhonnête. Elle est escroc. D'accord? Toi-même, tu disais ici que ma maison a hébergé les gens. On continue. Non, c'est elle te dépasse aller et retour. Je dis bien, elle te dépasse aller et retour. Tu l'en veux parce que tu lui as demandé les clés de chez elle pour aller vendre le pépé. Elle t'a dit que non, elle est partie au pays avec ses clés. Mais Cécile Dema, hey, je suis fâchée. Je ne suis plus fâchée parce qu'elle a pris quoi? Elle a refusé de prendre quoi, Coco, comme vous l'appelez. Elle a refusé de prendre Coco dans sa réunion. Maintenant, je suis fâchée parce qu'elle a refusé de me donner les clés de sa maison pour aller vendre le piment. Ouais, maman, tu dis quelque chose de son contraire. Cécile Dema, on l'a expulsée. Hélico presto. Elle n'avait même pas le temps de prendre même un petit canapé. Même un petit quelque chose. Cécile Dema a ces trucs
qu'elle avait volé de l'argent, 10 000 euros, d'une association depuis que je faisais avec elle. Les Chions Mirabel sont témoins. Avec les Inès. Cécile Dema a une maison, donc elle a une société de vente de piments, hein, qu'elle a refusé de me donner la clé. Hein. Hey, Ndema Ndiolé, Cécile, on va parler. C'est ça tu veux tuer Cécile Dema. Tu ne pourras jamais tuer Cécile Dema. Cécile Dema a géré des millions. 14 000 euros. Elle a quoi? Je ne pourrais jamais être Cécile Dema. Elle a quoi? Elle est qui? Elle a géré quels millions? Lesquels millions? Donc, Cécile Dema qui est bien parvenue comme ça là. Elle a touché l'argent. Elle a touché combien un jour? Elle voit 14 000 euros. Elle commence à trembler. Tu veux qu'elle commence à te sortir les audios qui concernent la réunion bien avant? Comment elle a vu 14 000 euros? C'est à cause de Anne-Edith que la réunion a augmenté à 14 000 euros. Cécile Dema a déjà bouffé même 10 000 euros dans une tontine. Elle a touché quel million? À quel moment elle a touché des millions? Des millions pour les soirées où elle prête l'argent? Elle t'a dit combien de fois je lui ai déjà prêté l'argent pour sa soirée? Elle t'a dit déjà combien de fois j'ai investi pour ses soirées? Elle me dépasse à aller-retour, elle a quoi? Hein? Un beau sac, même un dépôt-vente. Le seul beau sac Chanel qu'elle avait, il y a un gars avec qui elle sortait la vérité, qui est parti chez elle arracher, prendre le sac là. Le seul beau sac, le seul sac original, que c'est moi qui lui dis que va comme ça, acheter. C'est tout ce qu'elle avait. Tout ce que Cécile porte, c'est du vrac. Si tu la vois avec un bon truc, un beau sac, c'est qu'elle a prêté. Elle a mon sac Chanel rouge qu'elle avait prêté, elle a porté. Elle a amené au Cameroun. Elle m'a remis, c'est là-bas. Elle a mon sac Louis Vuitton qu'elle avait prêté. Elle a amené au Cameroun. Elle m'a donné, c'est là-bas. Quel est le bon sac que Cécile Dema a? Hein? Elle a quoi? Elle est où? Elle vit dans quoi? Elle est partie à Souza là-bas voler l'argent de comment on appelle les gens là, des femmes battantes. Quand ils ont organisé la soirée là-bas, voler l'argent des femmes battantes. Pas le canal de, comment on appelle son show là? Pas le canal de Wété. Elle a acheté un terrain à Souza, qu'elle est incapable de faire même la fondation. Cécile Dema, quoi? Que tu vas te mettre, tu vas comparer Cécile Dema à moi. Cécile, c'est qui? Elle veut le paraître, elle veut le match vu. Elle est obligée de vivre au-dessus de ses moyens, d'être escroc, malhonnête, pour vivre. Entre-temps, elle met les uns, les autres en péril. Elle a quoi? Jusqu'à quand on va parler des gens qui ont quelque chose, c'est cela quoi? Une viveuse dans les foyers? Une fille qui escroque l'argent qu'on donne pour des malades? Un malade en Anatole, il est couché. On a donné 700 euros à Cécile Dema d'aller donner à Anatole. Elle a donné combien? 300 euros après combien de semaines? Il y a les audios. Cécile Dema qu'on arrête tous les jours à cause des histoires d'argent qu'on déshabille. Qu'on déshabille pour les problèmes d'argent. Tu as déjà vu on m'a arrêté pour un problème d'argent, ma. En dehors des inventions là. Viens mettre un audio. Pas vos trucs que vous inventez. Je marche la tête haute. Comparativement à Cécile Dema, quand elle marche quelque part, elle est obligée de courber la tête parce qu'elle doit. Elle ne sait pas qui va l'arrêter. Cécile Dema ne marche pas la tête haute, épaule carrée comme moi. Elle est obligée de se courber comme ça, se courber. Regardez comme les vieux papas, les vieilles mamans qui marchaient avec des cannes. Juste à dire que Cécile Dema me dépasse. Elle te dépasse toi, pas moi. Tu l'as dit maintes fois, j'ai laissé. Je l'ai interpellé. Maintenant, je te dis, et j'avais dit que je vais sortir de sa biographie, son portrait. On continue. C'est quoi devant Cécile Dema? On a vu les soirées de Cécile Dema ici, là, une place. Ok. Sans cotisation. Hey. Ça parle. Une place sans cotisation. Tu es la première à le dire. J'appelle qui? J'appelle les promoteurs. J'appelle les promoteurs des soirées. Pour dire comment elle peut prêter l'argent à gauche, à droite. J'appelle les promoteurs. Et une place sans cotisation.
La réunion, Eugénie, elle disait Oui. que quoi? La réunion de février qu'elle avait pris, de décembre qu'elle avait pris. N'est-ce pas? C'est là où elle avait mon argent. Il lui a demandé mon argent, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle faisait la soirée, non? Et c'est le motif qu'elle nous avait donné que non, pardon, laissez-moi, je vais bouffer la tontine en premier parce que je dois réaliser ma soirée. De toutes les façons, quand on bouffe la tontine, c'est pour réaliser quelque chose, hein. Son truc, c'est la soirée. C'est cette fois-ci qu'elle n'a pas, elle a essayé de prêter un peu d'argent. Mais après, elle a fait comment? Pop, elle a donné ça au chaud de l'heure. Elle ne t'avait pas dit qu'on l'avait, on est parti fouiller, casser sa maison. C'est là où les propriétaires, les gens du foyer l'ont chassée, qu'elle n'a pas d'assurance. C'est une démarche, c'est ce qu'on appelle l'assurance. Elle a l'assurance vie, elle a l'assurance, comment on appelle ça, de location. C'est une demande n'a pas d'assurance. Elle ne connaît pas des assurances. C'est une démarche vie du jour au jour. C'est une démarche fait des réunions, des brouillards, elle prend là, elle met là-bas, elle prend là-bas, elle met là-bas, elle prend ici, elle met là, elle prend là, elle met là, elle prête là-bas, elle remet ici, elle prête, elle prête. Ça, c'est la vie d'une femme. C'était avant, maman. J'ai fait une seule réunion. Une seule. J'ai pas besoin de m'encombrer. Et quand je fais ça, je reçois une bonne somme, je fais quelque chose. Toi, tu dis que depuis des années. C'est une démarche. Quoi? Tu veux que je l'insulte? Là, voilà, donc je suis en train de laver. Je ne voulais pas entrer dans le quartier avec toi, mais tu m'as poussé. 14 000 euros, les soirées qu'elle fait là. Les soirées que l'international, c'est une de ma fait. Ça parle de 14 000 euros. Une femme qui t'a amené, on t'a repoussé à l'hôpital. Picha, elle était avec toi. Elle te soutenait. Elle supportait toutes les odeurs là. Aujourd'hui, tu viens envoyer une perdue de la nature des Bamoun venir insulter Cécile Dema. Une fille qui... Regardez-moi une fille qui appelle les gens perdus de la nature. J'ai accouché de mon fils. L'ex-femme de Guy Mambo, Béatrice Bonge, elle est là. C'est mon amie d'enfance. Je vais parler de son nom. J'ai accouché le 8 janvier 2004. Je ne te connaissais pas. Le 8 janvier